Coucou tout le monde. Bon bah allez, c'est parti pour le tuto. Mais avant ça, je voulais vous remercier pour toutes vos réponses et puis vos petits messages que vous m'avez aussi envoyés en privé. C'est très gentil, ça fait du bien. Et puis j'avais juste envie de vous dire, mes abonnés c'est les meilleurs. Voilà. Parce que en fait vous êtes vachement présentes. Je pensais pas avoir autant de réponses que ça. Parce que il y a eu des commentaires en dessous de la vidéo. Et il y a des personnes discrètes aussi qui sont passées aussi beaucoup par le biais de Messenger. Et qui m'ont envoyé des petits mots gentils. Donc bah, forcément, ça fait du bien. Et puis forcément, on se dit que bah, même si des fois je fais un petit peu de la cochonaille, hein, voilà, parce que bah, voilà, on n'est pas des professionnels, hein, puis on va pas se prendre pour tel. D'accord, ok, j'ai un statut de VDI, mais c'est purement loisir. Ça m'arrondit mes fins de mois, ça on le cache pas. Hein. C'est le but aussi, hein, de faire une activité comme celle-là, d'avoir notre matériel moins cher, mais également d'arrondir nos fins de mois. Et parce que c'est pas parce que je suis routier que je gagne des milliers et des cents, faut pas croire. Non, à la limite, Guy qui travaille en usine gagne plus cher que moi, alors qu'il fait largement moins d'heures. Voilà, ça c'était la petite apartheid. Donc, merci à mes gentils abonnés. Et puis bah, c'est avec plaisir du coup que je vous fais le tuto. Cependant, j'étais parti de cette base là. On était parti sur du carton ou de la récup de calendrier, voilà. Avec des aimants et ou le petit scratch, hein, ça y est, maintenant il n'y a plus de problème, le scratch il colle. Le papier étant bien collé, bien fixé, ça a bien eu le temps de boire la colle qui du coup s'est retrouvée sous le papier, hein, pour le maintenir. Donc du coup il n'y a plus de soucis. Et puis bah, le petit scratch a dû se faire également. Donc comme le but de cette pochette c'est que je puisse l'envoyer également à quelqu'un comme vous certainement, et qu'elle soit adaptable au niveau de vos dimensions. Donc je vais vous donner une base, en fait, pour pouvoir vous donner une référence. En fait, j'ai créé du coup une base que nous allons réaliser en papier, voilà quoi, je sais même plus le grammage de mon papier, j'ai un trou là. Alors, donc je me lève et puis je vais vous dire ça tout de suite. J'ai un gros trou, 200 grammes, voilà. Donc tout simplement, on va travailler avec du papier blanc pour que vous puissiez me voir en 200 grammes. On va travailler avec l'encre Distress pour le vieillir un petit peu parce que le blanc, voilà quoi, ça m'use les yeux, moi. Je sais pas vous, mais déjà rien que d'y penser, j'ai mal aux yeux. Et on chausse les lunettes, on va peut-être les nettoyer parce que alors, je vous raconte pas comment qu'elles sont bien cracra. Donc voilà, j'essaye de pas vous montrer ma bedaine en passant parce que je sais que là vous voyez un peu, alors hop. C'est fait exprès vu que je fais beaucoup de hors-champ. Je prévois mon coup maintenant. On s'habitue hein, à la force. Hein. Ça fait combien de temps maintenant que la chaîne est ouverte? 1 an, 2 ans, je sais plus. 1 an et demi peut-être. Ouais, ça doit faire ça aux environs quoi. Donc, aïe. On va prendre du papier blanc. Donc moi c'est du DCP Clairefontaine en 200 grammes. Donc autant vous dire que c'est comme le Bristol hein, en fin de compte. Pardon, hein, toujours la crève. Hein. Tant qu'on n'aura pas déménagé, ça sera comme ça du coup. Tout l'hiver. Et on est parti pour des coupes. Alors, du coup, je vais prendre le Massico Nelly. Parce qu'il y a le S. Oh, on va dire Nelly, hein, on est entre nous. Et on va préparer nos coupes. Donc, là, en premier lieu, on aura besoin d'un morceau de 12 cm 5. Donc, j'étais en train de me dire, et un morceau de 17. Enfin, de 12 cm 5 sur 17, vu que j'ai recalculé. Donc, j'étais en train de me... sur 17, sur 15, banane. J'étais en train de me poser la question.
Est-ce que c'est bien nécessaire de couper dans ce sens-là? Bon, on va bien voir. Peut-être qu'on utilisera les chutes du coup. Donc, celui-là, on se méfie. Il me faut donc un morceau qui fasse 12,5. 12,5. On se méfie, on se met bien sur le haut de la réglette, là, parce que si on se met là, notre papier n'est plus droit. Je le répète. Et on coupe. Hop, je mets de côté celui-là. Et dans ce sens-là, donc, il nous faut 15. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah ça y est, je suis déjà perdu. Oui, c'est ça, il faut 15. Donc dans ce sens-là, on en fait un petit bout de 15. Parce que j'ai fait mes dessins à l'envers. J'ai une feuille là qui est juste devant moi. Et je vous ai préparé, mais j'ai fait les dessins à l'envers. On va faire tout de suite notre marquage donc sur 2 cm. Et si vous ne comprenez pas, donc on va le faire à 13. Mais non, à 10 cm 5. 10 cm 5, voilà. Bah, ça fait pas 2 cm, ça. Qu'est-ce que j'ai branlé? Je suis dans les 15, là. Ben oui. Donc, c'est dans celui-là. Voilà. Donc, à 2 cm. On va se mettre là directement. On va se mettre sur la partie de gauche. Hein. Voilà. Et là, on va plier pour pas oublier. Hein. Oui, je sais pas pourquoi je m'y suis pris à l'envers pour prendre mes notes. Et résultat, voilà, ça va faire suer les boudins. Donc là, on est reparti. On va couper une bande à 15 cm. Donc je cale bien mon papier. Je le maintiens ici. On va couper. Donc hop. On change. Hop, je garde ma chute. Là, j'ai ma largeur. Donc nous allons faire un pli. On rechange. En fin de compte, c'est très facile de changer de la main. On s'habitue bien. Donc je vais faire un pli à... on va commencer dans ce sens-là. Pour vous, ce sera plus simple. Je pense. Bah oui, mais non. Parce que sinon, ça va me faire... Je risque de fauter, quoi, en fait. Donc, on va faire un premier pli. Donc, à 2 cm. Voilà. On n'appuie pas comme un bourrin. Et donc, je vais retourner ma feuille. Et là, je vais pouvoir faire un pli à 13. Hop. À 15. Et donc, à 24, on va couper. Bah, rentre là-dedans, j'écline. Ah, voilà. Et hop, c'est coupé. Et là, nous avons notre base pour notre pochette. Notre structure, en fait. Alors, hop. Par contre, on va commencer tout de suite par marquer nos plis. Et vous avez vu, j'en ai un beau, tout neuf, tout propre. Ah oui, vu que je suis allé voir le père Alexis la semaine dernière. Vite touffe. Vu que j'étais en panne de gesso. Oui, je vous fais pas des hauls pour des choses comme ça. Hein. Donc là, nous avons notre pli à 2 cm le premier. Et nous avons le deuxième là. Vous avez vu comment que ça se passe. Et là, tout simplement, en fait, ça va venir renforcer directement. Et nous allons coller comme ceci. Et là, vous voyez, on a déjà la structure de notre pochette. Alors, environ, j'essaye de vous montrer avec les plis. Donc voilà, ça va nous faire notre structure de... Bah évidemment, là, pour l'instant, c'est pas droit, c'est pas collé. Hein, mais on a notre structure de pochette et on va venir tout renforcer. En fait, en matant. Et ensuite, on mettra du beau papier dessus. Comme ça, on aura quelque chose de beaucoup plus rigide. Parce que là, 200 grammes, c'est quand même assez léger. Donc, bah pour mater, on va déjà coller.
Oups. Pour pas s'y perdre. Donc là, on prend la colle. J'ai viré le bouchon. Et là, moi, je me mets comme ça. Hein. Vous voyez ce que je vous dis, j'ai l'habitude de pas retirer, pas déplier, replier, machin et tout ça. Donc, forcément que les massicots, moi, où je peux pas travailler dessus, me gênent un petit peu, quoi. Mais là, ça va, du coup, il me dégage un grand trou, donc ça va, ça va. Donc, je colle à la colle. Pourquoi? Parce que j'aime ça. Voilà. Tout simplement. Non, je colle à la colle parce qu'en fait, ça permet de pouvoir bouger notre papier. Tout simplement. Donc, voilà. Donc, on va pas mettre trop de colle pour pas que ça aille un peu partout. Là, on aligne bien par rapport à notre pli qui est là. Voilà. Et en fait, le prochain tuto que je vous ferai, plutôt que de vous faire ce que je vous ai annoncé hier, que je voulais vous faire dans l'après-midi, et j'étais occupée à préparer un concours pour Noël. Et du coup, ça m'a donné une idée. Je vais vous faire un flip, en fait, qui correspondra, mais vous pourrez l'adapter également pour vous-même à vos besoins et le transformer comme bon vous le semble. Parce que là, on fait 15 de large. Et c'est parce qu'en fait, je vais mettre... enfin, en fait, il y aura quelque chose à sa gauche, mais il y aura aussi quelque chose à droite. Donc, enfin, là, voilà. Je vais pas vous montrer parce que sinon, ça gâcherait pour la personne. Voilà. Je vais mettre un ATC dans un sens. Dans la prochaine pochette qu'on va construire ensemble, je le mettrai dans l'autre, et ainsi de suite. Et je ferai quelque chose à côté pour la tenir. Non, Émilie, tu verras pas. T'as vu, j'ai réussi à cacher. Je sais qu'Émilie regarde les vidéos, donc je vais pas la spoiler. Le principal, quand même, c'est ce qu'on s'échange dedans, la pochette. Donc là, je vais montrer la pochette, mais elle saura que c'est la pochette. Hein. Ça se trouve, elle va m'envoyer la même. Après, c'est possible. Ça me ferait plaisir en même temps. Voilà. Pour une fois, je me dis... Enfin, pour une fois. Je me dis qu'en même temps, du coup, ça nous fait... On travaille pas pour rien, quoi, en fait. On vous prépare pas des vidéos et tout ça, là. J'ai repris toutes les codes, je les ai adaptées. Vous allez voir, c'est pas très, très compliqué, mais... ça peut être vite très saoulant à faire, quoi, d'organiser une vidéo comme ça. Donc, c'est très valorisant pour toutes les youtubeuses de pas avoir des vues sur des hauls, mais d'avoir des vues sur nos tutos. Voilà. C'est même, je dirais même plus que valorisant. Donc là, après, au choix. Moi, je vais mater pour quand même rigidifier. Parce que là, du coup, elle fait que 2 cm d'épaisseur ici. Comme je vous le montre. Ah, vous voyez le truc. Voilà. Ça fait 2 cm d'épaisseur. Donc du coup, là, c'est sûr, ça tient dans une enveloppe sans être embêté par la poste. Donc ce sera franchement qu'au poids de ce que vous allez mettre dedans. Bon, ça tient pas dans... C'est les formats d'une petite enveloppe. Donc ça tiendra pas dans une petite enveloppe. Mais ça tient dans une grande... les grandes de chez Action, là, que j'ai pris pour faire mes pochettes de rangement. Ça tiendra dedans. Donc au choix, là, comme vous voulez, soit vous rematez par-dessus le même papier, et vous ancrez après, ou soit vous ancrez tout de suite et vous matez votre papier décor. C'est comme vous le souhaitez. À partir de ce moment-là, je vous ai donné la base de ce qu'on allait faire. Là, on va, pendant que ça sèche, ça, on va attaquer toutes les feuilles pour rigidifier. Alors, on va rigidifier au niveau de cette partie-là, et tout se passe à l'intérieur. Et cette partie-là. Voilà. Donc là, celle-là, on n'est même pas obligé, mais celle-ci, non, parce que du coup, on a doublé ici. Celle-ci et celle-là, c'est quand même primordial de rigidifier un maximum. Celle-là, il va y avoir du papier décor des deux côtés. Et le papier décor que j'ai choisi, là, il a déjà une bonne épaisseur. Je pense que c'est à 200 grammes aussi. Donc, comme il va y avoir de chaque côté, c'est pas indiqué sur celui-là.
Ouais. Donc comme il va être bien de chaque côté de notre truc, bah, je pense pas que ce soit nécessaire de mater celle-ci en fait. Par contre, je vais arrondir les angles après, si je retrouve ma perfo angle. Parce que alors depuis une semaine, je la cherche. Elle était dans mon truc de service là, dans Nestor. Et impossible de remettre la main dessus, dites donc. Je sais pas ce que j'en ai fait, j'ai dû la prendre et la poser quelque part. Je trouve elle est peut-être là-haut dans la salle quand j'ai bricolé. Et puis du coup je la cherche pas là-haut. Ça c'est encore fort possible hein, avec mon petit esprit des fois. Donc c'est parti là, on va préparer les papiers de matage qui vont à l'intérieur pour doubler. C'est parti là et celle-là. Donc là on va se refaire une bande. Même directement dans cette chute là parce que c'est exactement la bonne. On va se faire une bande de un tout petit poil. Vraiment un petit poil. On va dire pour être sûr que ça vienne bien se mettre. Je pense, on va retirer, allez, 1 mm au niveau de notre largeur de bande. Voilà, je suis bien calé là. Ouais, non, j'aime pas dans ce sens-là. On va se mettre dans ce sens-là. Donc là, je vais venir m'aligner avec le petit rebord. Et là, j'ai un truc. Parce que là, il n'y a pas assez de matière. Donc là, j'ai un truc, c'est parfait. Donc, normalement, je suis droite. Je dis bien normalement. Normalement avec un N. Voilà. Et là, je vais faire pareil. Je vais venir retirer un tout petit bourriquiki au bout. Enfin, au bout. Hop là. Vous voyez, ce massicot, c'est l'avantage, c'est qu'on peut vraiment couper des petits bourriquiki. Hein, et on ne se pose pas de questions. Donc, on va venir regarder si ça se pose bien. Bon, faut vérifier. Hein, voilà. Oh, encore un petit chouïa. Bon, alors maintenant, elle est trop courte. C'est pas grave, je vais m'aligner comme ça. Du moment que je me coince pas les doigts, hop, je vais vraiment retirer un petit chouïa. Non, je pense qu'elle était un petit peu partie en cacahuète. Là. Tac. Ensuite, on vient vérifier. Au niveau de notre longueur, c'est nickel. Et là, au niveau de notre pli, bah, ça sera parfait. Donc maintenant, bah, sans trop bouger, vous voyez, j'ai mouillé un peu mon doigt. Ah ouais, ça c'est ma brûlure du coup. Hein. Je sais pas si vous voyez super bien. Je vois pas vraiment le retour en fait parce que j'ai la lumière qui me tape dans les lunettes. Donc là, sans vraiment bouger, en fait, je vais venir lever ma languette, mettre ma colle. Hop, coller ma première partie. Si ça bavouille, va falloir venir essuyer de suite avant que ça fasse des marques. Toc. Ah bah super, j'ai pris le torchon qui était sale. Quel bourrique. Non mais je vous le dis. Oh, c'est pas grave vu la couleur, ça sera caché par l'encre distress. C'est pas très grave. Et là, on soulève. Je vais venir étaler un petit peu. Du coup, je ne m'essuie pas dans le torchon hein, parce que je sais pas où il est. Hop. Voilà, on est bien là. Ça plie bien ici, ça plie bien là. On teste. Hein. Une fois que vous êtes bien, en fait, vous pouvez soulever votre languette et puis venir vous mettre comme vous voulez. Là, on va venir faire la même. Donc nous avons un morceau qui fait 11 cm sur 15. Donc, 11 cm. Je vais enlever 1 mm. Voilà. Bah alors. Ah bah oui, je suis un petit peu dans le vide. Oui, alors ça c'est il est chiant pour ça parce qu'on se méfie pas. 11 cm qu'on a dit sur 15.
15 avec un tout petit peu de chouïa de moins. Voilà, pour être bien. Dès qu'on est dans le vide, en fait, il coupe plus. Dès que ma partie là est dans le vide. Donc voilà. Donc ça sera pour cette partie-là. Pour cette partie ici, nous allons remesurer. Parce que je l'ai fait un tout petit peu moins. J'ai fait à 10 cm 5. Donc c'est ça. Donc je contrôle. 10 cm 5, donc nous allons arrêter un petit peu avant 10 cm. Donc là, normalement, j'ai 15. Non, j'ai pas 15, justement. Donc j'enlève un tout petit chouïa de la largeur. Et normalement, là, je devrais être bonne dans les 10 cm et des poussières. Ouais, ça va le faire. Donc là, on a utilisé quand même déjà presque 2 feuilles, hein, parce qu'il n'y a plus beaucoup de chute ici. Donc pour l'instant, lui, je le range pour venir coller ça comme il faut. Donc là, on vérifie, c'est pas mal. Moi, je vais venir la coller bien plus vers le haut, parce que c'est là où il faudra qu'elle soit rigide le plus possible. En sachant que là, il y aura un tout petit bout qui va venir se coller là pour habiller. Donc, ouais, ou alors je centrerai hein, directement, je vais pas me prendre la tête. Alors, pourquoi on n'encre pas si on fait ça, d'après vous? Eh bien, tout simplement, parce que si vous ancrez avant, ça va faire des démarcations et ça va faire moche. Et là, en fait, on veut juste renforcer notre papier. On veut pas en fait, on veut pas comment pourrais-je expliquer ça? On veut pas qu'il soit l'aspect décoré. On veut l'aspect qu'il aurait si on avait pris du carton ou voilà, le plus possible, qu'il s'en rapproche le plus possible. Là, on vérifie. Je suis bien, nickel, donc j'y vais, on colle. Et je suis pas adepte du double face. Hein. Vous le savez. Le double face, à chaque fois, c'est une vraie prise de tête. Là, hop, on remet à raplat. On se positionne un petit peu au bord, mais pas trop. Hop. On est pas mal. On est pas mal, pas mal. Comme ils disent en Bourgogne. Oh, on n'est pas molle, ma foi. Ah là là. Bourguignon, terre natale, ma Bourgogne. Mes forêts. Donc là, je vais aller chercher ma perfo. Qui doit être par là. C'est quoi qui bloque hein? Super. J'ai un bras qui me gêne pour ouvrir mon tiroir. Peut-être dans l'autre sens. Ah bah bravo Isabelle. Il est où ce bras? Il est là. Ah, il est passé derrière. Okay. Hop. Bon bah vous savez quoi? Je vais être obligé de faire tomber dans le tiroir en dessous. Si j'arrive à passer l'appareil. Bon. Ah bah bravo. Bon c'est pas grave, j'en ai une autre. Alors j'ai mon appareil Friska qui est super grand là, qui fait les bordures, qui s'est coincé dans mes tiroirs. Donc j'ai été obligé de démonter le tiroir du haut pour réussir à sortir tout ça. Donc bravo. Donc pour les débutantes, quand vous avez une pince comme ça, elles sont super bien. Vous pouvez passer n'importe quelle épaisseur, même du carton, enfin tout le Bristol. Le souci, c'est que celle-là, vous avez que 2 angles. Or, vous en avez une de chez Weissen qui fait plusieurs angles. Ou sinon, vous avez des angles simples qui font plusieurs dimensions. Celle-là, elle fait les 2 angles. Je vais vous montrer sur une petite chute. Donc, je montre pour les débutantes. Donc, les expérimentés, vous pouvez lever les yeux au ciel. Donc là, vous calez, en fait, c'est cette partie-là qui vous montre votre angle. Vous calez dedans. Et là, vous avez votre petit angle. Si vous retournez la machine, vous voyez que là, c'est le grand angle. Donc, vous faites la même chose. Vous calez votre papier
Là, il faut qu'il soit le bord là-bas et le bord là-bas. Et vous avez votre grand angle. Donc maintenant, à vous de choisir si vous préférez celui-là ou celui-ci. Et vous avez une réserve qui est juste ici. Voilà, qui a juste besoin de soulever. Et pour soulever, il y a une petite flèche qui est là. Donc c'est pas la peine de tirer comme un bourrin. Et là, vous avez tout indiqué comme quoi ça se lève ici de chaque côté. Et que là, les deux volets s'ouvrent de chaque côté. Voilà. Donc là, nous, on va utiliser le petit angle. Alors, c'est ça qui est chiant, c'est qu'il faut regarder là. Et on y va, on perfore. Donc, on place dedans. Tout simplement. Hop. Je pense que c'est bien de le rappeler pour celles qui débutent, quoi. Parce que elles savent pas forcément. Donc là, on va laisser sécher. Voilà. La collation, elle gondole toujours un petit peu. Ça, c'est ça qui est chiant. Donc, vous voyez, là, on a déjà plus de rigidité. Il se tient mieux. Et on va attaquer pour faire nos schmilblick de soufflet dedans. Voilà. Donc là, vous pouvez déjà ancrer ou laisser sécher. Si celles qui ont utilisé du double face, utilisez du double face si ça leur fait plaisir. Donc là, pour commencer, nous allons donc prendre une bande de papier de 20 cm sur 14, voilà. Donc on va la couper dans la longueur. Bah non, c'est dans la largeur, banane. Vu que ça doit faire 20 cm, on a 21 et puis 29,7, ça serait débile de gâcher du papier. Donc on fait à 14. Et oui, 1 cm de moins que la largeur. Pourquoi j'ai dit 14? Non, c'est une bande de 20. Attendez, mais non, c'est à 10. La largeur. Et je vous jure, la prochaine fois, il faut vraiment que je pense à faire mes notes dans le bon sens. Donc là, vous allez avoir besoin d'en faire 4 comme ceci. Donc là, normalement, vous allez couper 1 cm. Même pas. Ah non, il manque 1 cm. Bah pourquoi qu'il manque 1 cm? 21, 10, 20, hop. Bah non. 29,7. Bah oui, quelle est bête. Donc on va reprendre une feuille. J'ai fait un faux 2. Et donc, on est reparti. Donc, à 9. Mais non, j'ai dit à 10. Et j'ai noté, je vous promets, hein, regardez. J'ai noté. Mais le problème, c'est que j'ai pas fait mon dessin comme je le fais d'habitude. Voilà. Donc, forcément, je m'y perds. Donc, à 10. Et puis, au pire, on rectifiera après. Voilà. Non, c'est dans ce sens-là. On va y arriver, hein. 10. Et 10. Voilà. On a nos 4 bandes. Ces 4 bandes, donc, il faut les couper à 20. Donc là, oui, ça nous fait 1 cm de moins. Hop. Donc 20. Hip, dégage. Ah bah je vais vous montrer justement qu'on peut couper les deux feuilles en même temps. Hop. Ça, hop. On n'en a plus besoin. Et là, on va changer la lame. On va prendre la plieuse. Et tout simplement, on va faire un pli tous les 1 cm de chaque côté. Donc 1, 2, 3. Or, soit vous repartez dans l'autre sens. Moi, j'aime bien utiliser celle-là, du coup. J'ai plus de visibilité, puis je peux maintenir mon papier. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Hein. Vous n'êtes pas obligé
tout copier. On entend le plioir qui tourne dedans. Hop. J'ai l'impression, voilà. En voilà une de faite. Et voilà. Avant de ranger, on va remettre de quoi couper. Et il va nous falloir donc un morceau de papier. Un morceau qui nous fasse donc, je vérifie. Oui, c'est ça. Donc 14 par 10. Voilà. 14 par 10. Donc là, j'ai plus les 10. Du coup, c'est ballot. On va reprendre une feuille pour faire juste ça. Parce qu'après, on aura terminé. Donc, on va prendre dans ce sens-là. On va faire 10. Et là, hop. Et 14. Là, il y a encore des moustiques à cette époque. J'entends un moustique qui tourne. Et 14. Voilà. Et donc, ceci, on peut plier. Hop, moi je le range en dessous. Et là, nous allons venir marquer nos plis. Et monter nos rabats. Donc, toujours, hop, on marque nos plis consciencieusement. Sans se presser. Hop. Et si vous faites le premier à l'intérieur, pensez à faire le suivant de l'autre côté aussi à l'intérieur pour faire comme ceci en fait. Voilà. Je vais faire la même chose pour les trois et on se retrouve après. Donc voilà. Alors ensuite on va coller. Donc là, c'est le côté le plus pénible. Vous aurez besoin de pinces. Alors moi j'ai mes petites pinces comme ça, la plate, au bout, qui sont fort pratiques, qui pincent bien, mais qui pincent pas trop non plus, quoi. Elles sont plates au bout, donc elles font pas trop de marques. Et donc là, vous prenez votre languette qui est ici, mettez un filet de colle. Si vraiment vous êtes sûr de vous, utilisez de la... Comment? Du double face. Mais bon. Je vais pas me répéter. Hein. Moi, le double face n'est pas mon ami. Voilà. C'est tout. Et là, je viens maintenir. Alors j'en colle toujours une au milieu. Et après, hop, là. Parce que comme ça, je m'assure que ça soit bon. De l'autre côté, vous faites la même chose, sauf que là, ça va être un peu plus facile vu que votre papier est déjà positionné. Donc là, hop. Et vous venez, hop, juste appuyer, tac. Et c'est miraculeux, ça va se mettre tout seul. Hop. Là. Faites pareil avec les deux suivantes. Parce que pendant ce temps-là, celle-là, elle sèche. Donc là, j'ai quand même un petit souci de logistique. Mon pli est un petit peu trop grand, donc je le ramène. Hop. Hop. C'est mieux. Ah bah là, c'est pareil. Parce que c'est dans l'autre sens. Donc, on le ramène. On fait travailler les plis, hein, tout simplement. Voilà. Tirant sur notre papier, c'est du DCP. Alors lui, il va pas bouger. Hein. Il est formidable ce papier-là. J'adore faire des albums avec. J'en ai plus. Au revoir. J'aille à bureau, allez. Hein. Mais bon, comme demain on doit bouger. Je vais peut-être vous faire le flipbook.
couleur fifi, là. Je sais pas, ça vous dit quelque chose de que je sorte un petit peu de mes couleurs blanc, noir, craft. Je sais pas, j'aimerais bien un petit Parme ou un truc comme ça, voilà, quoi. Un petit peu de Provence. Dans ce monde de Noël. Ah, quoique, mon flipbook, il est pour Noël, donc... ouais, je vais voir les couleurs. Mais on va essayer de travailler sur autre chose que du noir. Ou alors de trouver du papier pour faire toutes mes pochettes en version Noël. Voilà, voilà. De toute façon, j'ai plus de papier. Alors, j'ai plus qu'à enfin, pas mal de blanc, là. Parce que ça fait pas très longtemps que je l'ai acheté. Mais je n'ai plus de papier, sinon autrement. Voilà. Ah bah alors lui, il m'énerve. Il va pas se caler comme je veux, hein. Tac. Là. Donc, toi, mon coco, t'es plutôt pas mal. Un petit filet de colle. Alors, regardez, c'est pas la peine d'en mettre énormément de la colle, hein. C'est pas la peine de beurrer. Là. Alors là, on va le ramener un tout petit peu parce que il y a du jeu dans les pubs. Il y a du pet dans les rotules. Je vais peut-être pas vous parler mécanique. Hop. Hop là. Et hop là. Et donc là, pendant que notre colle elle tire, c'est pas grave si ça fait un peu le ventre, hein. Le principal, c'est que ça soit bien bord à bord. Donc là, normalement, celles-ci sont nif. Toc, toc. Donc du coup, ce que nous allons faire, nous allons venir coller notre petit papier. Avant ça, on va prendre un ciseau fin pour juste là, sur notre petite languette ici, venir faire un tout petit biais. Donc mon ciseau est plein de colle, donc c'est pas génial. Il est où mon autre ciseau comme ça? Je sais plus. Ça c'est le ciseau Tonic Studio, je m'en sers tout le temps et bah en fait j'ai carrément été ouvrir mon truc de colle avec. Vous faites juste dans le haut. Voilà. Et là vous venez coller votre papier comme ceci. Donc on commence par un côté, on se précipite pas. On prend son temps, hein. Il n'y a pas le feu au lac, comme on dit. Hop. On reprend nos petites pincettes. Là, on peut en choper qu'une. Toc. Du moment qu'on maroufle bien, on maroufle avec nos doigts, hein, tout simplement. Et là, hop. Il va bien se mettre en position tout seul, comme un grand. Et hop, on soulève un tout petit peu, on met une petite pincouille. Oh bah là, je vais mettre deux quand même, pour sécuriser le truc. Puis là, on va en rajouter une, parce que j'ai l'impression qu'il rebique quand même un peu, là. Voilà. Et voilà. De toute façon, trop de pince ne tue pas la pince. Ensuite, celle-ci. Toc toc. Non, il m'en faut une. Voilà. Tac. On va venir prendre ce qu'on vient de faire là. Donc vous mettez bien de là où vous avez fait votre petit biseau là. Parce que c'est le haut. Donc hop, on va venir coller ceci comme cela. Alors pourquoi on le fait en deux parties? D'après vous? Parce que pendant ce temps-là, ça tire. Donc pendant ce temps-là, on fait autre chose en fait. On avance, on n'attend pas. On se trouve moins bête que d'attendre que ça soit fait quoi. Là. Hop. Là, je viens. Tac. Tout solidariser moi. Tac. Avec ma pince. Là, c'est bon. On retourne.
vient coller ici. Alors là, c'est là celui qui avait un petit souci. Donc hop, je viens bien le coller. Et puis on va le forcer un peu, il va prendre sa place. De toute façon, il n'a pas le choix. Ah, elle est trop petite celle-là. Un peu de grosse. Voilà. Tac. Voilà. Donc vous inquiétez pas, après, quand vous savez plus où vous en êtes, il suffit juste d'écarter un tout petit peu puis de regarder. Voilà. Là. Allez, on laisse cesser un petit peu. On va prendre notre truc. Alors là, on a repéré donc notre devant ici, avec avec nos petits points arrondis. On va venir mater notre papier. Donc pour ça, moi j'ai décidé de mettre le cœur qui est là, en fait. Donc j'ai comment faire un pli. En fait, je vais calculer donc, mes 5 mm et faire mon pli pour que ça vienne aussi sur cette partie-là, en continuité. Ou je vais faire en continuité dans ma longueur de papier. Oh, c'est une option aussi. Donc on est reparti, on prend le massicot. Ah, ça gratte. On ouvre le bras, on le met dans le bon sens. Je sais pas pourquoi il était tourné d'ailleurs. Là, donc, on a bien notre objet pour couper. Ah bah oui, mais c'est embêtant quand j'enlève le bout là. Donc, on va enlever le bout qui fait suer, qui fait pas rentrer. De suite. Hop. Non. Voilà. Donc maintenant, il rentre. Impeccable. Ça rentre, mais c'est à 2 mm près quoi que ça fait suer. Regardez donc, j'ai pas coupé grand chose. Hein, voilà. C'est vraiment chiant quoi. Donc là, on reprend la cote pour bien adapter notre truc. Et puis on va couper directement une bande. Donc on a 15, donc j'ai dit qu'on allait faire 14 et demi. Du coup, 14 et demi de large. Bah alors, Isabelle, t'y vois rien. Voilà, je ne me mets pas dans le vide, sinon ça va foirer. Hop, ce morceau-là, je le mets de côté pour l'instant. Parce que là, on a pratiquement de quoi faire le tour de notre partie. Donc, bref. Ici, on a 10, 9, 10, 9. Donc, on va faire 8,5. Dans ce sens-ci. Donc là, c'est là qu'il ne faut pas qu'on se plante. Hein. J'ai dit 8,5. Hein. Et c'est parti. 8,5. Donc là, on a cette partie-là. Donc là, on va faire tout de suite nos angles. Ça sera fait. Hop, notre premier papier. Donc après, on a 2 cm. Donc on va faire 1,5. J'ai tourné mon papier parce que j'y arrive mieux dans ce sens-là, moi. Donc 1,5. Comme ça, ça nous fait bien nos 5 mm de rade de tour. 1,5. Tuc. Voilà. Ensuite, notre derrière, il fait... Moi, je m'assure toujours de reprendre les cotes. 11, donc on va faire à 10,5 pour garder une uniformité. Donc 10,5, donc je le retourne pour être toujours dans la continuité avec mes petits poids. Donc 10,5. Voilà. Ce papier-là. Et cette partie-ci, où nous avons 10,5 également. C'est bizarre qu'on ait 10,5 partout.
Non, là, on avait 10,5. Donc là, on a 10,5. Donc là, on fait 10. Et donc là, on a 10. Ah bah, regardez donc. Il manque 5 mm. Donc là, on va se reprendre dans celui-là. Donc on a dit qu'il faisait. Hop. Tu vas t'aligner, toi. Je discute avec mon papier. 14,5. Voilà. Pour être dans la continuité. Hop. Tac. Et donc là, vu qu'on a cette partie-là qui est foncée, qui se fonce en fait. Vous voyez, par rapport à l'autre. Oh, quoique. Peu n'importe. Ouais, si. Si, ça peut être sympa avec... vu que là, c'est bien rouge, et puis que là, ça soit un petit peu noir. Ouais. Ça va trancher. Comme on dit. Donc, on a dit... je me rassure. Donc, ça fait... non, c'est pas celle-là, de partie, c'est celle-là. Donc, 10,5. Donc, on a dit 10. Toujours les 5 mm en moins. Voilà. Et là, on a tous nos morceaux. Hop. Et là, du coup, on va repartir à l'envers dans notre truc pour poser tous nos morceaux. Je range lui pour l'instant. Donc, c'est parti. Là. Ah, bah, vous savez quoi? J'ai oublié de faire le morceau de 2, là. Enfin, d'1,5. Donc, je vais le faire dans celui-ci. Dans la première chute. Hop. Là. Comme ça, ce sera dans la continuité. Enfin, en espérant que je ne me sois pas planté. Mais je crois que ceux qui étaient entiers de rond... voilà. Donc, normalement, c'est bon. Donc là, on va faire attention. Cette partie-là, on s'en fiche un peu. Vous voyez, là, du coup, ça fait joli. Notre matage. Avant, on va ancrer. On ancre de quelle couleur? Ouais, vintage. Allez, c'est parti, mon kiki. Je vous présente plus ma boîte. Hein, vous l'avez suffisamment vu. Hein. Alors, on ancre, tranquillou. Je redis pour celles qui débarquent sur la chaîne. Quand j'ancre, je préfère utiliser celui-là. Quand je travaille sur le papier à plat, j'utilise le rond. Mais pour ancrer mes bords, je préfère celui-ci. On a chacune nos petites manies. Parce que comme ça, je vais pas trop loin et je suis régulière. Sans non plus rester juste pile poil au bord. On est un peu plus régulier. On veut bien jouer dans le vintage, mais c'est pas non plus pour faire dans le cracra. Le vintage, je ne veux pas dire sale, ça veut dire vieux. Comme dirait ma fille. Ah oui, Charline, du coup, avec l'histoire du Corona. Bisous ma fille, parce que je sais que tu regardes les vidéos. Elle n'ose pas mettre de bisous maman, comme je lui dis. Mais du coup, avec le Corona, son élection de Miss Coex 2020 est reportée à 2021. Donc en fait, ça lui fait 2 années de suite à être Miss, pour le coup. Donc elle est contente. Comme elle dit, elle fait, je me suis présentée 2 fois. La première fois, j'ai été boulée. Et ben du coup, là, je suis réélue d'office. Et ben, elle est contente, du coup. Donc là, on plie. On vient faire, alors dans un sens, là, ensuite on retourne et on fait dans l'autre. Toujours de la même manière. Parce que si on... Après, moi, je passe toujours un petit coup comme ça. Mais sinon, si on ne fait pas, en fait, comme ceci, notre aspect un peu fumé, là, vieilli, ça va faire des grosses taches, en fait. Et non, on veut pas de taches.
Donc là, on a notre bord. Du coup, ça va uniformiser, puis on verra plus que c'est du papier qui est collé l'un sur l'autre, en fait. Ça se verra plus. Hop. On va faire celui-ci aussi. C'est un peu fastidieux et long, mais parce que c'est long, du moins. C'est fastidieux, c'est parce que c'est long. Mais en même temps, c'est la petite touche en plus. Quand on le fait pas, on fait « Ah purée, j'aurais dû le faire quand même. » Parce qu'on s'habitue. Hein, on s'habitue en fait à avoir nos bords ancrés. Et en fait, quand on a pris l'habitude, ben, on le fait pour tout. Et ça fait vachement plus fini. C'est pas une question de... Quand vous avez des bords de papier, en fait, les papiers, on va dire design, comme ceci, ils ont le bord blanc, en fait. Et quand vous les collez, bah, sinon on voit votre bord et ça fait moche. Alors du coup, on prend une encre avec une mousse, comme ceci, ou comme la mienne, comme cela, ou encore un doigt mousse, ou encore un... j'allais vous chercher ça. Un petit chose comme cela. Voilà. Et on vient ancrer nos bords pour que ça aille avec notre papier tout simplement. Donc là, on fait aussi l'intérieur. Donc je vais faire ça hors caméra. Parce que sinon, je vais être obligé de vous faire du blabla. Et puis, il y a pas trop d'infos. Hein. Voilà. Donc, on va faire les plis intérieurs et nos rebords par l'intérieur. Pour que ça fasse exactement comme ça. Mais aussi version intérieure. Pour que ça soit uniformisé. Donc, on se retrouve après. Je le fais et puis je vous reprends après. Me revoilà du coup. Donc c'est parti. Donc là, vu que j'ai ancré tous mes papiers également, ils se présentent à l'envers, c'est logique. Donc nous allons commencer comme ceci, puis on va faire en suivant. Donc ils sont dans le bon ordre et dans le bon sens, j'y ai prêté attention. Donc normalement, on ne devrait pas se planter. Mais on peut toujours s'assurer que de la véracité de nos trucs. Hein. Donc là, voilà, hein, on place notre papier. On sait qu'on a un petit rebord. On essaye de centrer tout ça pour que ça soit joli et harmonieux. Voilà. On continue. Vous voyez, du coup, on n'a plus la tranche blanche. Alors, cette technique-là, ça s'appelle la technique du papier arrêté. Bon, pour celles qui me suivent le savent, si vous avez suivi l'album que j'avais fait en tuto, que je n'ai toujours pas terminé, en plus il est dans les cartons. Donc en fait, la technique du papier arrêté, en fait, c'est d'avoir un motif qui se continue. C'est un peu comme en couture, hein. Quand on a des motifs, il faut qu'ils tombent pile poil. Ben là, c'est pareil. Hein. Dans le scrapbooking, c'est pareil. Donc là, vu qu'on a coupé déjà dans la bande la longueur, le tout après, c'est de réussir à centrer sur nos parties, quoi. Donc là, oui, il est bien fait partout. Il n'y a pas de blanc. Donc là, cette partie-là, on sait que c'est la fin de celui-là. Donc après, quand vous matez comme ça s'appelle mater notre papier. Quand on le pose sur une autre surface avec une différence de taille, on mate. Voilà. Ça, c'est pour les termes. Donc après, quand vous matez votre papier, vous avez juste à vous assurer de bien vous mettre et de maroufler. Voilà. Hop. Donc ici, on repart sur des points entiers. Hop. C'est bien ça. J'ai pas sorti mon torchon pendant que j'étais en mode pause, j'aurais pu, au cas où.
Ah, on a dit sur des points en entier, Isabelle. Vous voyez, c'est vite fait. Heureusement que c'était pas du double face. Hein. Et du coup, on va avoir des traces de colle. Forcément. Ah non, même pas. J'ai fait les choses proprement pour une fois. Donc vous allez voir le flipbook, il est un petit peu plus compliqué, mais il est quand même réalisable pour les débutantes. Donc là, j'ai dit que je le placerais comme ça, vu que là, mes petits pois, ils s'arrêtent. Donc du coup, ils sont plus trop alignés, mes petits pois, mais bon, c'est pas très grave. Vu que c'est la partie qui est devant. C'est comme cette partie-là, c'est pas très grave non plus. Hein. Hop. On repart sur des petits pois entiers. Non. Noir, là. Ah bah celui-là, dites donc, je ne l'ai pas coupé bien droit. Comment se fait sans... Hop, alors nous allons mettre notre papier ici. J'ai déjà préparé un papier, une bande. Donc ce papier-là, je ne l'ai pas ancré, par contre. Donc là, c'est juste pour cacher le bord blanc. Il y en a forcément un petit peu sur notre feuille, mais c'est pas non plus voilà quoi. Hop. Donc là, ça fait comme ça. C'est ça. Ici, là, et puis là, comme ça. Et voilà. Je me suis dépêché pour les couper, ceux-là. Donc, du coup, ils sont un tout petit peu plus écartés. Mais c'est pas grave, vu qu'ils sont dans la même bande. Et que c'est pour l'intérieur. Alors là, la colle, elle a débordé. J'ai bougé. Donc, on va prendre l'outil magique. Ah, mais il n'arrête pas d'avoir de la colle, alors l'outil magique, il fonctionne pas quand c'est comme ça. Puis on y va doucement. Sinon, on arrache le papier. Vous pouvez le faire aussi quand le papier est sec. Enfin, quand c'est sec. Hein. Ça marche aussi. Hop. Ma bande. Pour que je me gourre. Pardon, excusez-moi, je renifle. Voilà. Et voilà, nous avons notre base de fête. Donc nous allons venir coller tout ça. Voilà. Donc c'est là que je vous disais, regardez là, vous avez le bord qui est droit. Et là, vous ne le voyez pas. Donc vous savez où c'est que vous avez collé votre papier. Où c'est que c'est. Donc là, c'est pas compliqué. Vous voyez, vous avez l'écartement là. Vous allez positionner au milieu, ou vous le positionnez tout bêtement comme ça. Hein. Vous allez mettre votre colle. Vous n'allez pas trop vers le bord, parce qu'il ne faudrait pas que ça en colle partout. Et j'ai oublié de faire un truc. C'est d'ancrer. On va le faire comme ça. Tant pis. Parce que
Sinon, je vais mettre de la colle partout sur mon embout. Ce serait dommage. Ah, c'est pareil. Là, je suis en train de vérifier visuellement que mes soufflets ne se soient pas non plus collés entre eux. Vous voyez, j'en ai un qui s'écoulait avec l'autre dessous. Donc, il faut bien les reséparer. Voilà. C'est juste un petit point de colle des fois qui fait suer, hein, tout simplement. Donc voilà. Ah, donc là, à partir de ce moment-là, si vous voulez faire une encoche, vous prenez toutes vos feuilles et vous faites votre encoche en même temps. Voilà, j'ai visé le dessus. Et donc, c'est parti, mon kiki. Là, on vient se mettre au bord et centrer au niveau de notre ouvrage, au niveau de notre extérieur de pli, quoi. Là, on prend un outil, on vient, en tenant à l'intérieur, on vient tenir et positionner là où on veut vraiment qu'il soit pour que ça soit bien centré. Voilà. Et j'ai collé vers mon pli là, mais pas non plus contre mon pli. Vous allez voir pourquoi. Parce que après, en fait, on peut continuer le temps qu'on n'a pas marouflé, descendre un petit peu pour qu'il se cale. Tout simplement. Et qu'il soit au plus près de notre... vu que là, on a de l'épaisseur, ça fait de la matière. Donc là, on peut le descendre et puis venir le coller pile poil. J'ai un petit peu plus de jeu d'un côté que de l'autre, visuellement, mais c'est pas mal. C'est les soufflets qui sont... il y en a deux qui sont un tout petit peu plus larges que les autres. Et là, ben, on fait la même chose. Hein. Sans venir trop se coller au bord. On vient mettre de la colle. On appuie légèrement. Ouch. Là, on s'assure de bien se mettre le long à la verticale. On appuie légèrement avec nos petits didis. Et on referme. Et ça va venir se positionner. Hop. Oh ben en fait, de cette façon-là, avec le papier, on n'aura même pas besoin de faire un rebord là. C'est impeccable. On pourrait le faire, mais non. Donc là, on appuie bien. Comme ça, notre colle se répartit bien partout. Et voilà, notre pochette, elle est faite. Donc, j'ai oublié une étape, comme vous le constatez. L'étape du... Comment que ça s'appelle du blup. Et les mois donc du ruban. Mais ce n'est pas grave. Vous allez comprendre pourquoi. Vous êtes d'accord que je vous ai dit, on peut le mettre comme ceci. Voilà, éventuellement. Là, je vais peut-être faire un petit peu le volet trop court. Voilà, ça va faire comme cela. Pour que là, ici, ça soit plat. J'ai cherché mon ruban parce que je l'ai oublié. C'est pour ça que j'y ai pas pensé. Il est où? Un bout de ruban, non d'autres os, non dans d'autres os. Et donc, notre ruban, nous allons venir faire notre trou ici, si on veut, là, au milieu, et un devant ici. Et vous allez voir qu'on va pouvoir jouer avec deux rubans, quand même. Donc bah là, j'ai pris un grand morceau. Ma croque, elle est où? Elle est là. Ah bah ça y est, j'ai encore fait des conneries. Hein. En même temps, vous êtes habitués. Hein. Celle-ci ou l'autre? Non, je vais prendre celle qui fait juste un trou. Ah bah non, elle est rangée. Donc, je vous explique. On va faire notre trou. Au milieu, si possible. Donc,
On est à 15. Donc ça fait du 7,5. On est d'accord, 7,5. Et là, on va se mettre à 1,5 cm. Hop. Et on va venir percer sur la petite marque que nous avons fait. Donc je place. Et hop. Là, ça y est, j'ai mon trou. C'est pas très sec, hein, donc ça va se voir un petit peu. Et ici, du coup, on va venir écarter, on va le faire à l'envers, comme ceci. Et on va venir perforer à l'intérieur. On va enfiler en fait notre crocodile en fait à l'intérieur, comme ça. Tout doucement. Pour pouvoir venir faire notre trou, en fait. Et que j'ai pas ma perfo de sortie. Et là, pareil, donc on vient recalculer. Ça fait 15, donc 7,5. On se met sur le bord. Et on calcule donc à 1,5. Là, je le tiens un petit peu parce que sinon, ça va pas être juste. Voilà. Et on va venir donc hop, plier et enfiler toute cette partie là sous notre croque là parce que devant c'est vide. On va en profiter et enfiler jusqu'à ce qu'on arrive au-dessus de notre point. Et voilà. Donc après, tac tac, on va venir poser un œillet. Donc les œillets, ils sont passés où? Je reviens. Bon, j'ai trouvé des œillets, mais ils sont beaucoup trop petits vu la taille du trou. Vu que c'est un ruban qu'on va passer, c'est pas une corde. Donc du coup, je vais vous montrer comment on va, pas comment poser un œillet, mais comment installer notre ruban. Donc j'aurai juste après à poser l'œillet en fait. Hein. Donc pour poser le ruban, on brûle. Il est où mon briquet? Ah voilà. Tac. On le brûle au bout. On le brûle pas en fait, on le chauffe. Voilà, ça suffit largement. C'est pas pour le brûler, c'est juste pour le chauffer pour pas qu'il s'effiloche. Donc là, normalement, il est déjà fait parce qu'il y a forcément un bouquet fait. Hop là. Là. On va le recouper après. Et donc, là, on passe notre ruban. Je vais juste vous expliquer sans mettre l'œillet du coup. Donc, on passe notre ruban. On fait un... Comment? On passe notre ruban, on pose notre œillet. On laisse notre ruban comme ceci. Vous voyez? On vient prendre sa boîte, on le coupe à la bonne longueur, forcément. Hein. Parce que là, il ne faudra pas oublier qu'il va y avoir la partie comme ceci. Donc là, vous allez laisser une bonne longueur parce qu'il va falloir l'attacher en dessous le jour où vous allez vouloir le mettre comme ceci. Donc là, je vous montre comme ça. Voilà. Ben alors maintenant, c'est mon ciseau, il est passé où? Je me fatigue. Ah ben on va en prendre un autre, hein. On va arrêter de chercher. Hein. Donc là, on coupe une bonne longueur de ruban. On tient ce bout-là, donc hop, on chauffe. Quand le briquet veut bien marcher, voilà, c'est fait. Ici, vous allez avoir votre ruban comme ceci. Bon, je vais faire un nœud en attendant, hein. Je recouperai plus tard. Sinon, ça va être galère. Voilà, on va faire un gros nœud. Ici, on va faire de même. Un gros nœud.
Ouais, fait suer tous mes machins, ils sont en boîte d'embellissement. Voilà. Donc là, vous avez votre truc. Donc quand vous voulez le fermer par devant, eh bien, vous avez la possibilité de le faire directement. Voilà, par exemple. Hop. Si vous le souhaitez. Hop. Je vous montre un. Tac. Lavez. Une fois, vous avez, ça vous fait une décoration, en fait. Oui, il y a le nœud qui sort. Ça vous fait une décoration. Vous mettez votre petit, truc mûche, là, que j'ai encore mangé le nom. Il est où? Bah, il est passé où? Bon, bah, je sais plus. Comme ceci, le velcro, vous le mettez en place. Il suffit de les coller les uns, tous les deux, mettre en place dans la partie du haut. Vous fermez, hop, c'est en place dans la partie du bas. Vous appuyez très fort et vous attendez que votre papier soit bien sec. Voilà, avant de réouvrir. Donc du coup, bah, ça consolide le truc. Ça va venir se mettre derrière, enfin au-dessus là de votre machin. Donc votre petit bout, quand vous allez le prendre dans l'œillet, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez votre cordon, vous le mettez bien comme il faut, comme ceci. Vous mettez votre œillet, donc par le haut. Vous le passez dans votre crocodile, ça va venir serrer votre ruban. Le petit bout qui dépasse, vous le coupez. Vous pouvez coller votre velcro du coup pour maintenir le petit bout parce que vous n'allez pas pouvoir le brûler ce petit bout là. Donc vous allez le maintenir, ça évitera qu'il s'effiloche votre ruban. Donc, et après ben, ça fermera correctement et là vous aurez bien votre ruban de maintenu. Et quand vous le voulez dans l'autre sens, dans ce sens là, vous le positionnez tout bêtement à l'envers et hop, quand vous allez serrer, c'est pas la peine de serrer trop fort. Hop là, et oh, bon, hein, on recommence. Parce que vu qu'il y a les nœuds, je peux pas faire comme je veux. Hop. En fait, vous lui donnez la forme. Tac. Là, je vais cacher le bout là. Et hop. C'est bon, c'est présenté. Bon, bah là, vous oubliez, hein, il y a les nœuds. Hein. Et voilà. Donc après, bah, vous pouvez relâcher un petit peu le truc. Hein. Et votre truc, il est en place. Et du coup, bah, je vais pas prendre les bonnes ATC, je vais en prendre d'autres. Et du coup, bah, vous pouvez... moi, c'est comme ça que je vais faire. Vu qu'il y en a 4. Hop. Ça, c'est des vieilles machines. Hop. Hop. Et puis, dans la pochette, il y aura d'autres choses. Et il y aura les 4 ATC, en fait, de l'échange. Hop. Elles sont vieilles, hein, celles-là. Hein. 2018. 31-12-18. Et voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Dès que je pourrai récupérer des œillets, je vous montrerai comment les poser. Certainement sur le flipbook, on va essayer de voir pour en poser, pour le maintenir fermé ou voilà. Donc là je récupère mon cordon, le temps que je trouve mes outils pour pouvoir le finir et je vous le montrerai une fois que la personne l'aura reçu. Là vous avez juste l'aperçu du devant. Voilà, mais vous n'allez pas voir la déco tout de suite. En sachant la déco, ne la faites pas trop épaisse. Hein, parce que si vous faites une déco trop épaisse, ça sert à rien d'avoir fait 2 cm pour que ça tienne dans une enveloppe. Donc c'est maximum 0,5 de hauteur. Hein, donc faites quand même relativement plat. Un petit truc en 3D, ça passe très bien. Vous pouvez venir décorer l'intérieur. Vu que ça va appuyer, ça gardera un petit peu votre truc. Voilà. Après, voilà quoi. Si vous voulez faire que la moitié d'une pochette comme ça pour pouvoir glisser directement des ATC dedans ou des ATG, vous changez les dimensions, c'est tout. Mais après, c'est exactement le même principe. Il peut être décliné dans un tas de déclinaisons. Voilà, tout simplement. Il peut être décliné dans un tas de déclinaisons et dans un tas de formats et
et c'est pratique. Donc avec celle qu'on avait fait avec Luna, en fait, il n'y avait pas ce bord-là, il me semble. C'était un bord tout simplement plié en deux avec le système de l'accordéon à l'intérieur qui n'était pas le même. Et là aussi, il me semble qu'il n'y avait pas prévu pour faire une boîte, en fait, l'aspect boîte pour faire une épaisseur. Il me semble. Lucie, si tu passes par là, tu me le dis dans les commentaires si tu n'es pas trop occupé avec ton chéri. Merci. Des gros bisous à vous deux. Et puis bisous aux filles. Et puis aux gamins de Brian. Voilà. Donc voilà. Donc là, je vais travailler sur le flipbook. Et puis peut-être que je vais commencer à filmer ce soir. Parce que j'ai déjà pris des notes. Et en fait, il y a certaines choses qui me plaisent pas. Donc je vais en réaliser un avant pour vous montrer et puis de toute façon vous aurez la suite en vidéo. Donc je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon week-end pour celles qui sont en week-end ce soir, sinon bouh, c'est dommage pour les autres, je compatis, mais bon, il en faut bien qu'ils travaillent quand même le week-end, parce qu'ils sont en repos la semaine pendant que les autres travaillent le week-end. Enfin, il y a des repos la semaine à la place du week-end, ça compense. Donc je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas les pouces en haut, n'oubliez pas un petit commentaire, ça fait plaisir. Pour ceux qui veulent pas mettre dans les commentaires, je suis disponible sur Messenger. Franchement, ma boîte mail, j'y vais pas souvent. Donc c'est pour ça que je donne pas mon mail, sinon c'est Blondie Création tout attaché, sans majuscule, sans apostrophe, sans le A de F7, pas de F7, d'arrobas pour le Blondie Création. Parce que normalement mon créa, en fait le A c'est un arrobas. Donc là c'est tout en normal, voilà, tout en minuscule en normal. Arrobas, après donc et gmail.com, voilà. Quand je lis les messages, je suis content d'en trouver dans mes emails. Parce que les emails, je les ouvre pas parce que j'ai tout le temps de la pub, ça m'énerve. Donc c'est que de la pub. Ou des mauvaises nouvelles. Ça c'est comme les factures. Voilà. On se demande pourquoi le facteur il passe quand il y a des factures, il pourrait s'abstenir. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.